Les sanctions disciplinaires prévues par les conventions collectives sont-elles valables? Par un arrêt récent, la Cour d'appel a précisé les conditions de validité des sanctions disciplinaires prévues par convention collective de travail. L'affaire concernait un salarié qui s'était vu notifier la sanction de rétrogradation dans une classe de rémunération inférieure prévue par la convention applicable. Le salarié rétrogradé avait ensuite demandé en justice l'annulation de sa sanction au motif que seule la loi pouvait valablement infliger des sanctions disciplinaires aux salariés en vertu du principe constitutionnel de la légalité des peines. La Cour d'appel avait décidé en premier lieu que la sanction disciplinaire de diminution du salaire trouvait bien son fondement dans la loi du moment qu'elle était prévue dans la convention collective, respectivement dans le contrat de travail auquel la loi elle-même renvoie pour déroger à ces dispositions dans un sens plus favorable aux salariés. Se posait cependant également la question de la formulation des sanctions. La Cour d'appel avait précisé en juin 2016 à ce titre que pour respecter le principe de l'égalité des peines, une sanction disciplinaire prévue par convention collective devait également être déterminée de façon à permettre à l'intéressé de prédire avec un degré suffisant de certitude la nature et le degré de la sanction susceptible d'être infligée. C'est ce point que la Cour d'appel a pu récemment trancher. La Cour a considéré que la formulation « rétrogradation dans une classe de rémunération inférieure » était trop vague et imprécise pour permettre aux salariés de prévoir la sévérité de la sanction. Dans ces conditions, la Cour d'appel a jugé que le caractère évaluable de la sanction faisait défaut et que sa formulation ne répondait pas aux exigences de précision du principe de l'égalité des peines. Elle a donc confirmé l'annulation de la sanction infligée aux salariés.